Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment ajouter de nouveaux utilisateurs. Donc là déjà, comme vous pouvez le remarquer, ma nouvelle image avatar a été prise en compte. Ok. Donc si je viens ici pour ajouter un nouvel utilisateur, ce sera très simple. Je peux venir au niveau de créer et j'ai la possibilité de cliquer sur utilisateur. Ou bien je peux cliquer sur utilisateur et cliquer sur ajouter. De même, je peux cliquer sur tous les utilisateurs et cliquer sur ajouter à ce niveau-là. La question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi je vais souhaiter ici ajouter de nouveaux utilisateurs. Donc là, c'est bien vrai, vous avez votre site web, mais si vous travaillez par exemple en équipe, vous allez vouloir donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir également ajouter des articles. Ok, donc il faudra créer un nouveau compte utilisateur pour ces personnes-là et leur attribuer un rôle adéquat. Donc nous allons revenir sur la notion de rôle, mais cela va vous permettre de pouvoir dire par exemple est-ce qu'un utilisateur est juste un contributeur, un modérateur, un super administrateur, ainsi de suite. Ok, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc pour ajouter un nouvel utilisateur, il faut lui donner un identifiant. Par exemple ici, je vais avoir un nouvel utilisateur qui a pour nom Henri. Donc je vais mettre ici comme identifiant Henri. Comme adresse email, il faudra mettre ici une adresse email valide, vu que c'est cette adresse email qui sera utilisée pour, par exemple, le service gravatar de l'utilisateur. Mais également, ce sera à cette adresse email que les différents courriels seront envoyés. Ok? Donc, que ce soit le courriel de réinitialisation de mot de passe, ainsi de suite. Une chose que vous devez savoir, c'est que même si vous souhaitez créer plusieurs comptes utilisateurs pour vous-même, vous êtes obligé ici de mettre une adresse email qui est différente de l'adresse email qui est présente déjà pour ce compte-là. Ok, l'adresse email doit être unique au niveau ici de tout votre système. Je prends un exemple simple. Si je remets ici mercuryseries@gmail.com, comme vous pouvez le voir, ce sont les deux champs obligatoires. Les autres champs sont facultatifs. Donc là, juste pour les tests, je vais cliquer sur ajouter un nouvel utilisateur. Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? On nous dit que cette adresse est déjà utilisée. Donc l'adresse email, comme je vous l'ai dit, doit être unique. Donc là, je vais mettre une adresse email fictive, mais sachez que vous devez mettre à ce niveau-là une adresse email existante. Là, au niveau ici du prénom, on va juste mettre Henri, on va mettre ici Adja, et pour le site web, je vais le laisser vide. On a la possibilité de pouvoir cliquer sur afficher le mot de passe pour voir le mot de passe qui sera envoyé à l'utilisateur à cette adresse email afin qu'il puisse ici se connecter et réinitialiser le mot de passe. Donc là, il faut également choisir un rôle pour l'utilisateur. Comme vous pouvez le remarquer à ce niveau, nous avons plusieurs rôles. Pour l'instant, je vais juste choisir contributeur et je vais faire ajouter un nouvel utilisateur. Donc normalement, cet utilisateur-là, il va recevoir un mail à cette adresse email-là où il pourra maintenant ici suivre les instructions pour pouvoir se connecter. Donc une fois l'utilisateur créé, on a la possibilité de modifier son profil et vous voyez qu'on a accès aux mêmes options que pour notre propre compte. On peut par exemple désactiver l'éditeur visuel. Pour cet utilisateur-là, choisi à ce niveau-là une couleur de l'interface, des couleurs d'interface différentes. Ok, on a la possibilité d'activer les raccourcis clavier, ainsi de suite. Modifier le rôle de l'utilisateur. Donc nous, on a accès à toutes ces informations parce qu'on est super administrateur. Donc l'administrateur a accès ici à tous les comptes, il peut tout faire. Raison pour laquelle nous, on peut ici modifier les informations de l'utilisateur. Si par exemple ici, l'utilisateur avait dit qu'il ne voulait plus voir la barre d'outils au niveau ici du front-end, et il souhaite la réafficher, il peut nous demander de le faire s'il ne sait pas le faire pour qu'on puisse le faire à ce niveau pour lui. Ok, donc un compte utilisateur, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Là, comme vous l'avez vu, c'est peut-être le cas dans lequel on a un membre de notre équipe à qui on souhaite donner accès à notre fameux site web. Mais vous pouvez par exemple ici donner la possibilité à n'importe qui de pouvoir créer un compte au niveau de votre site WordPress. Je vais venir par exemple au niveau ici de réglage, ensuite général. On a la possibilité de dire ici que n'importe qui peut créer ici un compte à ce niveau-là. Donc si je coche cette checkbox et que j'enregistre tout juste en bas, cela veut dire que tout le monde pourra créer un compte. Cette option s'avère très intéressante. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire par exemple que pour pouvoir poster un commentaire sur votre site web, il faudra à ce niveau-là avoir un compte. Ok? Donc cette option va vous permettre de pouvoir filtrer un peu les différentes personnes qui pourront mettre des commentaires au niveau ici de vos différents articles ou au niveau de vos différentes pages.
Un deuxième exemple serait le suivant. Peut-être que toutes vos pages sont des pages privées. Donc, pour pouvoir accéder à ces pages-là, il faudrait vous authentifier avant de pouvoir y accéder. Une troisième chose, peut-être que vous souhaitez avoir des informations sur les personnes qui ont accès à votre site web afin de pouvoir peut-être les supprimer si une personne utilise abusivement ici votre fameux site web. Donc, il peut exister un tas de raisons pour lesquelles vous souhaitez ici donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir créer un compte. Par défaut, lorsque vous donnez la possibilité à tout le monde de créer un compte, cette personne va avoir le rôle abonné. Ok? Avec le rôle abonné, on a juste la possibilité de pouvoir se connecter au niveau ici de notre site WordPress et modifier également son profil. À part ça, nous n'avons aucun autre privilège. Comme je vous l'ai dit, on va y revenir au niveau de cette histoire de rôle dans la vidéo suivante, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment ajouter un nouvel utilisateur, qu'on a la possibilité également de modifier toutes les informations de cet utilisateur si on est administrateur. On a la possibilité également de faire en sorte que tout le monde puisse s'inscrire au niveau de notre site web, ok, et choisir le rôle par défaut qui sera attribué à chacun de nos utilisateurs. Dernière chose avant de terminer, on a la possibilité également de pouvoir supprimer ici les comptes des utilisateurs qu'on a créés. Par exemple, si c'est un membre de notre équipe, s'il ne souhaite plus contribuer à notre fameux site web, ou nous souhaitons de notre propre gré l'enlever, il faudra venir au niveau de utilisateur, tous les utilisateurs, et lorsqu'on survole ici notre fameux utilisateur, on pourra cliquer sur supprimer. Donc lorsque vous souhaitez supprimer un utilisateur, il faudra à ce niveau-là que vous puissiez dire qu'est-ce qu'il faudra faire des différents postes que cet utilisateur a eu à mettre au niveau de votre site web. Parce qu'au niveau de WordPress, chaque contenu doit être attribué à un utilisateur. Donc soit vous décidez de supprimer tout le contenu qui a été ajouté par cet utilisateur, ou soit vous choisissez de l'attribuer à un autre utilisateur. Ok? Donc en fonction de ce que vous allez souhaiter faire, vous sélectionnez la bonne option et vous cliquez sur confirmer la suppression. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.